Vu adame le nakpɔ le dzogbe wòna keti ɖeka nɔ dzomebui nu. Hotɔ ƒle nu vɔ me ƒle na agbe le kusi o. Gbekekutɔ ma me do ne gbeke o. Edze fia wòto dze gã wòto. Evi si nya si kɔkplɔ la ye ɖuna nu kple ame tsitsiwo. Ame eve medo awu gã o. Atsi ɖeka nɔ tɔa me ƒe alafa mezɔ alo evi ɖitɔ mezɔna tɔ nugbe o. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les proverbes. J'en avais fait déjà 2, mais je me suis rendu compte qu'il y a tellement de proverbes élevés et que ils sont très intéressants. Le message en fait derrière ces proverbes-là sont très intéressants. Donc voici la raison pour laquelle je suis revenu avec une nouvelle vidéo. Hello and welcome back on my channel. I already made 2 videos concerning the Ewe proverbs. I just wanted to come back with another video because I noticed that there are hundreds or maybe thousands of Ewe proverbs, and each proverb has an interesting meaning. So that's why I came back with another video. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, je mets le proverbe, je donne sa traduction en français et en anglais, et j'explique la traduction. En tout cas, je commente en fait le proverbe et j'essaye d'expliquer en fait ce que le proverbe veut dire. So as I usually do, you have the proverb here and you have its translation in French and in English, and you also have a picture that represents, the proverb, and I will just, try to comment it and to explain the deeper meaning of the proverb. Donc le premier proverbe, Egbekekutɔ ma mo do ne gbeke o. Egbekekutɔ ma mo do ne gbeke o. Donc ça c'est un proverbe qui est issu en fait d'un chant Agbaja, qui est un rythme traditionnel du peuple Ewe, et qui signifie celui qui cherche la racine de Gbeke ne trouva pas Gbeke, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la déraciner. Ce proverbe-là, en fait, ça fait référence à généralement la mort de quelqu'un, où la personne meurt dans des conditions un peu étranges, pour ne pas dire mystiques, et les gens en fait veulent savoir comment la personne est décédée, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Et du coup, ce que le proverbe dit, c'est que, en fait, pour trouver la raison de la mort de la personne, ça va être compliqué. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur la photo, Gbeke, c'est une herbe qui pousse un peu n'importe comment. C'est-à-dire que pour trouver la racine, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il y a un parallèle qui est fait entre les circonstances douteuses de la mort de quelqu'un et les gens qui veulent découvrir pourquoi. Et du coup, le compositeur veut un peu dire que laissez tomber, vous ne trouverez pas, c'est compliqué. Donc c'est un peu une sorte de secret qui ne sera pas dévoilé. So this proverb means that the one who seeks the root of Gbeke will not find Gbeke or cannot uproot it. As you can see on the picture, Gbeke is an herb that grows, like this in different ways. So if you want to look for its root, it will be complicated. And this proverb is from an Agbaja song. Agbaja is a traditional rhythm from the Ewe people. And the composer of the song just want to tell us that in fact there is a comparison between the death of somebody. Maybe somebody died in a mysterious way, and mysterious or a mystical way, and people want to figure out
how the person died. And the composer of the song is telling us that it will be complicated because, it's like a secret and people will not find the reason why the person died. So, yeah, that's it for the meaning of this proverb. And there is a song that I'm about to sing. In fact, 2 songs from Agbaja, which concern those 2 proverbs. Donc il y a une chanson, enfin 2 chansons que je connais, Agbaja, qui inclut en fait ce proverbe que je m'apprête à chanter. Eje anye gbeke kutoya mamodone gbeke melalome kulava uma malalome kulava we eje anye gbeke kutoya mamodone gbeke melalome kulava uma malalome kulava we eje anye gbeke kutoya mamodone gbeke melalome kulava uma ae ae gbekuto neva ae gbekuto neva gbeke kuto mamo done gbekuto neva mano yome zonkale o yome nyamegano mano yome nyamegano. So that's it for the songs. Donc voilà un peu les chants Agbaja. So let's continue. Avun wadama le nakpon le dzogbo. Avun wadama le nakpon le dzogbo. Ce qui signifie que le chien féroce ne peut pas attraper le léopard dans la brousse. It means that the fierce dog cannot catch the leopard in the bush. C'est un proverbe qui signifie qu'en fait, lorsque il y a un rapport de force qui est établi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que l'autre, c'est un peu un rappel pour dire que, bah non, en fait, je suis plus fort que toi, de nature, donc tu n'as aucune chance. Donc c'est un proverbe aussi qui nous rappelle notre condition, notre capacité, où il y a certaines choses qui de fait sont non atteignables ou non réalisables. Et c'est aussi un proverbe qui peut lorsque quelqu'un veut lancer peut-être un challenge ou un défi et qui se croit plus fort que l'autre, il peut lui dire ça. Il peut lui dire ça pour montrer que c'est lui le plus fort. Et puis, comme un pari, quoi. So this proverb means that by nature, the leopard is, stronger than the dog. And this proverb can be used like when two people bet, and one of them is saying that is stronger than the other one. So the person can tell this proverb that, I'm stronger than you. So no matter what you can do, I will beat you. And also it reminds us of a condition that by nature there are things that we cannot do or things that we cannot reach. So yeah, that's the meaning or the deeper meaning of this proverb. Hotople nous vome plena agbele kushio. Hotople nous vome plena agbele kushio. Donc ce qui signifie que le riche achète, donc la personne qui est fortunée, qui achète des choses, mais elle ne peut pas acheter la vie auprès de la mort. Ce qui signifie en fait que la mort est inévitable. Qu'on a beau avoir de l'argent, on a beau avoir des richesses, etc. On va tous passer par là et c'est inévitable. C'est un peu la signification de ce proverbe. So this proverb means that the person that is rich, the person that is wealthy can buy, anything. But this person cannot buy life from death because death is inevitable. We're all going to go through it. So, let's just accept it.
in a way. So just remind that, okay, money is good. Money is, you can do many things with money, but you cannot buy life, because death is inevitable. Je complète juste en français que ce proverbe aussi peut nous faire comprendre que l'argent, ok, l'argent c'est bien, ça fait faire plein de trucs, mais voilà, l'argent n'achète pas tout. Et que c'est une façon aussi de dire que on va tous mourir, et du coup d'accepter un peu cette condition-là. Ame eve medoit bougan. Ame eve medoit bougan. Deux personnes ne peuvent pas jouer les grands tambours à elles seules. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, bon, c'est on peut dire un ensemble de tambours traditionnels du peuple évé, avec tous les instruments, et on voit clairement en fait que y a une dizaine de personnes. Et ce que ce proverbe veut dire en fait, c'est qu'il y a certaines choses qui nécessitent l'aide, en tout cas la conjonction de plusieurs personnes. C'est-à-dire que lorsque une personne ne peut pas le faire toute seule, deux personnes ne peuvent pas le faire toutes seules. Et du coup, l'exemple qui est donné, c'est le groupe de musique, en tout cas l'ensemble musical éveillé classique, qui nécessite plusieurs personnes. Donc c'est un proverbe qui nous rappelle qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire tout seul, et que du coup l'aide avec les autres, la cohésion avec les autres, c'est ça qui peut nous faire avancer. So this proverb remind us that there are some things that we cannot do by ourselves. For example, here you have a classical or typical airway, if I can say, band or ensemble, drum ensemble, with all the instruments and so on. And you can see that there are at least 10 people. So, as I said, this proverb reminds us that for things to go well, sometimes we need to be 2, 3, 4, 5, 10, because some things we cannot do by ourselves. So through the help of others, we can achieve good things. And there is also maybe a comparison between the big drums, because the big drums is symbolic of good music, of entertainment, sweet things, good things. So yeah. Et je complète en français. Il y a aussi une comparaison, je pense, avec les tambours, les grands tambours, qui sont liés en fait un peu au divertissement, et en fait à de la musique, tu vois, la musique qui est la musique qui est douce, la musique qui est de la bonne musique, voilà. Donc tout ça pour dire que la conjonction de plusieurs personnes apporte de bonnes choses. Atire kano tuama mazualo. Atire kano tuama mazualo. Le bâton de bois dans la rivière, ou un bâton de bois dans la rivière, ne devient pas un crocodile, même après 100 ans. C'est un proverbe qui signifie que on a beau faire tant d'années, que ce soit en Occident, que ce soit dans un autre pays, on ne devient pas ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que notre identité ne change pas comme ça. C'est pas parce qu'on reste 100 ans en Occident qu'on devient blanc de peau. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée de ce proverbe, où peu importe en fait le temps passé hors de la maison, entre guillemets, ou de chez soi, on ne devient pas quelqu'un d'autre, en tout cas pas intrinsèquement. So the meaning of this proverb is that no matter how long you stay elsewhere, for example in the West, one does not become white skin. Although maybe the thoughts can be different, the nature
once or by nature the person will not become white skin. So this proverb is to remind us that you come from somewhere. You need to be proud of where you come from, and no matter if you are outside or far away, you still belong to this place, to the place you were born, and so on. So yeah, I see that there is maybe some pride behind this proverb. Je complète en français, qui a peut-être aussi ce sentiment de fierté là par rapport à ce proverbe, pour dire que ok, peu importe que tu sois loin, que tu sois pas dans ton pays d'origine, malgré tout, tu restes quand même, natif de cet endroit-là, et c'est pas parce que tu fais X temps d'années ailleurs que voilà que tu deviens aliéné. Même si les pensées, les habitudes, etc. changent avec le temps, on s'habitue au lieu dans lequel on vit. Intrinsèquement, en fait, ça change pas. Vishinya shikoklola yeduna nupla mochichiwo. Vishinya shikoklola yeduna nupla mochichiwo. L'enfant qui sait comment se laver les mains est autorisé à manger avec les anciens. Alors ça, c'est un proverbe qui, en fait, qui nous dit que savoir se comporter, que ce soit en tant que jeune, que ce soit dans la société, que ce soit voilà, à tout niveau, c'est bénéfique. Donc, c'est-à-dire respecter l'ordre social, respecter les règles, peut nous permettre en fait d'atteindre des choses auxquelles on n'est pas prédestiné. Voilà, c'est un peu comme ça que je comprends ce proverbe-là. Si on regarde le proverbe, bon, d'une première approche, on peut se cantonner à dire, ok, ça parle des enfants, ça parle des adultes, ok, mais on peut étendre ce proverbe-là en fait à chacun. Chacun à son niveau peut étendre ce proverbe-là. Et comme je l'ai dit, voilà, respecter les règles, respecter l'ordre établi peut nous faire atteindre des choses qu'on ne devrait pas avoir accès. Donc voilà, d'où l'importance d'être humble, de se préparer aussi. Et voilà un peu comment je comprends ce proverbe. So this proverb reminds us or tells us that a person who knows the rules to know to humble himself or herself can reach to eat with the elders. And I think that we can elevate this proverb to each one of us, because in the society there are rules, and if you know those rules, if you respect, and if you manage all those things, you can be higher, you can get to a higher position in the society. So I think that this proverb also tells us that the deeper meaning of this proverb, that the one that respects the rules, the one that is aware of the established order and all these things, can get higher in life. That's the way I understand this proverb. Also, the first meaning is that a child that know how to respect people can eat with the elders. But as I said, this proverb can also be elevated or can be applied to all of us. L'enfant qui ressemble à son père ne suit pas les pas de son père. Ce qui veut dire que généralement, lorsqu'un fils ressemble à son père physiquement, on peut penser que voilà, qu'il suivra les pas de son père. Par exemple, si son père est fermier, bah lui aussi sera fermier. Si son père est je sais pas, mécanicien, lui aussi sera mécanicien, etc. C'est un proverbe aussi qui peut nous dire que voilà, certes, l'enfant ressemble à son père physiquement, mais ça ne veut pas dire que sa destinée
est déjà toute tracée. Donc ça laisse aussi un chemin, en tout cas une pensée que l'enfant est aussi un peu libre de choisir sa voie, que tout n'est pas tracé, et que voilà, il peut aussi choisir ce qu'il veut faire dans la vie. Voilà un peu comment je comprends ce proverbe-là. So, the way I understand this proverb is that the child that resembles his father does not follow the footsteps of the father. It means that a son can resemble his father, but it doesn't mean that the son will, by force, do the same job as the father. For example, if the father is a farmer, the son maybe will not be a farmer. And I believe that, in a way, this proverb is telling us that the child can also find his own way. It doesn't have to, he can choose what he wants to do in life. It doesn't have to follow his father by force. So that's the way I understand this proverb. That the child, because often we think that African parents, or in the African mind, the parents, decide for the child, for the children, and so on, and the child doesn't have any rights, And this proverb tells us that it's okay. It's not because the son resembles that the father that his life is already, how can I say? His life is already, established or decided by the parents. He or she can also decide what he or she wants to do. Naketi de kano jomobinu. Naketi de kano jomobinu. Donc ça, c'est pas vraiment un proverbe, c'est plutôt un adage qui fait référence en fait à ce qui remonte au XVIIIe siècle, où lorsque il y avait des conflits entre les différentes populations, notamment avec l'invasion des Danois, il y avait un homme qui s'appelait Adjibli, qui en fait s'est fait remarquer par un acte héroïque sur le lac de la Volta, où il a réussi à faire noyer des dizaines et des centaines d'ennemis. Et en fait, sa notoriété, en tout cas, il a été connu, ou en tout cas, ses exploits ont été bien accueillis, en tout cas, ont fait écho, et les gens ont transformé ça en proverbe. Donc, c'est-à-dire qu'un seul feu de bois est utilisé pour cuisiner pour une multitude. C'est-à-dire que ce que des centaines d'hommes auraient dû faire, c'est un seul qui l'a fait. Donc c'est un peu aussi pour montrer sa bravoure et son héroïsme. C'est un peu ça. So this proverb refers to, or it takes us back to the 18th century, when there were conflicts between the tribes, including the Danes, who invaded the Gold Coast. And there was a man whose name was Adjibli, who made himself known as an hero, because at the time he managed to drown hundreds and thousands of enemies in the Volta River. So he became someone famous, and as he became someone famous, people use this proverb to talk about his bravery, that the task that hundreds of men were supposed to do, one man did it, and did it well. So this proverb is all about bravery.
And as you can see on the image, you have anglo kocheklolo na kechi de kano jomobinu. Anglo godole vi du no mema semenya. Nuno do botonji maglinao. So those are, you know, the proverbs that refers to the power of the Anglo states and the unification of the Anglo states and its power. So especially Anglo Kochiklolo is something that cannot be translated in English or in any other language, but it just means that, you know, Anglo is a powerful state, powerful state and unified. Donc je reviens un peu en français pour dire que, comme vous le voyez sur l'image, il y a plusieurs proverbes que les Anglo qui sont une catégorie du peuple élevé, parce qu'il y a plusieurs catégories, et on a l'adage Anglo Kocheklolo, qui ne peut pas être vraiment traduit en français, mais qui peut signifier un peu la force en fait du peuple anglo et son unification, tout simplement. Et il y a d'autres proverbes comme Anglo Kocheklolo na kechi de kano jomo binu, Anglo godole hui tu no mema semenya, nuno dopoto jima glina. Toutes ces choses-là qui en fait veulent montrer la puissance, la souveraineté, l'unification et voilà tout ce qui a rapport en fait à la force, à la puissance d'un État, qui sont attribués au peuple anglo. Jeffia auto, Jegan auto. Jeffia auto, Jegan auto. Donc c'est un adage, c'est pas un proverbe, c'est un adage qui était à la base utilisé pour la danse et la musique. C'est-à-dire que lorsque il y avait des cérémonies ou des festivals, etc., on disait souvent que voilà, cette musique-là, ce rythme-là, plaît à la royauté, plaît aux notables. Donc il y a ce côté-là en fait d'harmonieux, ce côté harmonieux, qui vient dire en fait que voilà, la musique, c'est de la bonne musique, c'est de la bonne danse, donc ça plaît à la royauté, ça plaît au chef. Donc voilà, il y a de l'harmonie, tout est calme, tout est bon. Maintenant, c'est un adage qu'on utilise de façon plus courante, ou lorsque voilà, on veut dire que pour que les choses soient dans l'ordre, pour que les choses aillent bien, on peut dire ce proverbe-là. Voilà un peu comment je comprends cet adage-là. So this one is not a proverb. Same thing as the previous one. The previous one wasn't a proverb as well. I think it's an adage. And this adage was formerly used when music and dance were performed. And it means that the music and the dances pleases the royalty, the chiefs, the kings, the queens, and it brings a kind of harmony. It brings peace, you know, everything is good, everything is calm, you know, there is no trouble. And nowadays this proverb is used when you want to express that, you know, there is harmony, or things needs to be done right, or things needs to be done the right way. So you can use this adage to give this idea of peace, harmony, of things going well, and so on. So that's the way I understand this adage. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été assez clair dans mes propos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter et à vous abonner.
Et si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez vraiment pas. So this video is now finished. I hope I was understood. I hope I was clear in everything I said. If you have any comments, feel free, like, share, subscribe, and I see you in another video. Thank you for watching.